On a eu beaucoup de réussite en termes des new business. Mais DDB, c'est une agence qui est connue pour sa création. Et cette année, elle était particulièrement bonne en termes des créations pour l'agence. On a eu beaucoup de différentes campagnes pour beaucoup de différents clients. Je ne peux pas tous les citer, mais je peux citer notamment, par exemple, la campagne Vachier pour la Ligue contre le cancer, qui vient de gagner un grand prix stratégie. Je peux citer la campagne McDo Curry, qui a été multiprimée à Cannes. Et il y a encore plein d'autres pour Volkswagen, Honda. Je suis très fier de la performance de l'agence de cette année. En fait, c'est la qualité, évidemment, des projets pour lesquels nous avons travaillé pour nos clients, et en particulier d'un projet dont on est particulièrement fier, qui est le projet Renault, sur la partie retail, à la fois événementiel et le retail physique, et en fait qui illustre un point auquel on est extrêmement attaché, qui est la cohérence de l'expérience client entre ce que la publicité dit, raconte, ce que la marque, d'une manière générale, dit, et la façon dont les clients peuvent la vivre, en l'occurrence dans les lieux, et qu'ils retrouvent les valeurs que la marque a par ailleurs mises en avant. On ne peut pas parler de 2025 sans parler des années précédentes. La période Covid nous a appris beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements, notamment la résilience. On en est sorti pour sauter sur Paris 2024 et tous les bouleversements, tous les changements, toutes les ambitions qu'ont créé les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 nous ont permis en fait d'entrer dans une nouvelle période qui est celle de 2025 avec des sujets qui sont effectivement la technologie, l'innovation, la nouvelle façon de créer des événements, des émotions et des moments de partage lors des événements que l'on produit. 2025 a été une année riche avec l'acquisition et la réorganisation de 2 agences pour créer l'agence Mantoux, une plateforme créative, stratégique et technologique pour tous les COMEX qui souhaitent aller de la stratégie aux opérations, et avec une année qui a été marquée par de nombreux prix pour nos clients, que ce soit des prix stratégie, Topcom, ou sinon dédiés au RSE et à la communication financière. Et ce qui nous ravit le plus sur 2025, en faisant partie de ce palmarès, c'est la reconnaissance du travail des 200 talents qui, tous les jours, se concentrent sur les problématiques des COMEX de nos clients, mais également toutes les campagnes publicitaires dédiées à leurs clients B2B ou B2C. L'actualité pour notre groupe, c'est le rapprochement entre Australigad et Altman Partners, qui marque le rapprochement de 2 superbes agences indépendantes, avec beaucoup de passion pour la création et un des meilleurs talents créatifs, qui est Olivier Altman, qui rejoint notre groupe, ce qui est une grande fierté et un succès pour le groupe. L'actualité pour Altman Partners, c'est le rapprochement avec le groupe Australigad. C'est d'abord un rapprochement, je dirais, affectif, parce que c'est des gens qu'on aime beaucoup, qu'on apprécie, qu'on respecte, qui ont su traverser les époques et qui sont toujours là avec une boîte solide. Et puis plein de talents qu'on a hâte de découvrir dans des disciplines, des métiers différents qui vont nous aider aussi à pouvoir proposer une palette d'expertise bien plus large que ce qu'on fait jusqu'ici, même si on est souvent pilote stratégique pour les marques. Et aujourd'hui, il faut avoir une boîte à outils très outillée, si je puis dire. Alors 2025 pour nous, c'est société à mission plus innovation égale croissance. Donc tout d'abord croissance déjà, effectivement, on est sur une croissance à 2 chiffres encore. Avec notamment porté par un values toujours en très bonne forme, et puis le lancement d'une nouvelle agence dans le groupe qui est Line-Up, qui est l'agence média dédiée aux annonceurs du retail et des produits grande conso. Et innovation avec pas mal d'actu, des innovations qui viennent de l'insight jusqu'aux applicatifs, à la fois sur des approches d'agents IA pour décrypter toutes les tendances et pouvoir personnaliser les cibles marketing en persona, et puis ensuite derrière de l'innovation sur des partenariats data qui rendent des segments data uniques déployables partout sur tous les médias, jusqu'à finalement le suivi des campagnes et l'optimisation aussi de la productivité des collaborateurs chez nous. L'actualité, c'est principalement le lancement de notre nouveau player, et ce lancement, il vient s'inscrire dans la stratégie de mettre l'App Canal+ au cœur de l'expérience de nos abonnés et de la proposition de valeur. C'est une app assez unique qui propose à la fois plus de 2000 chaînes en live, des contenus en replay, des contenus en SVOD, en TVOD, l'agrégation de nos partenaires, Paramount+, HBO ou Apple au sein de l'application, et donc une expérience assez unique en son genre.
c'est aussi une application qui vient enrichir l'expérience. C'est un élément très important pour Canal, l'expérience abonnée. L'actualité, c'est qu'on a poursuivi nos innovations dans l'application Canal+. Alors tout récemment, avec une version bêta qui intègre de l'intelligence artificielle dans le moteur de recherche, c'est-à-dire qu'on peut faire maintenant de l'analyse sémantique, donc on l'a ouvert en version bêta et ça sera lancé en 2026 très certainement. Plus récemment, la partie presse, c'est-à-dire qu'on a un nouveau player qui permet d'avoir de la presse et d'accéder à des magazines directement dans l'application Canal+. Et là, en ce moment, on fait des tests sur des nouveaux algorithmes de recommandation pour proposer toujours la meilleure offre et continuer, comme on l'a fait là sur 2025, sur 2026, avec toujours des nouvelles technologies, ce qui nous permettra d'avoir une application qui est toujours plus forte et plus puissante pour nos abonnés. L'actualité, c'est le lancement d'une chaîne en 2 mois qui venait pallier l'absence de diffuseur pour la Ligue 1, de diffuseur global, même si on avait un autre partenaire. C'est quelque part un exploit d'avoir été capable à la fois d'avoir une plateforme technique, une équipe éditoriale, une antenne qui soit forte, avec beaucoup d'incarnation, beaucoup de gens qu'on a recrutés dans un timing très serré, et avec, je dirais, comme positionnement éditorial et marketing, d'être la chaîne des clubs, et donc de faire de l'immersion le levier principal de différenciation, de distinction, pour convaincre les fans de foot de s'abonner. Je pense que Libération a investi considérablement dans le journalisme d'investigation et dans ce qu'on appelle le journalisme de proximité, reportage, etc. Et donc, je pense que ce prix vient saluer le fait que les Français reviennent à un journalisme de qualité. C'est le numérique qui nous a permis ce renouveau et j'en suis particulièrement fier de ce prix. Alors nous avons essayé d'insuffler une nouvelle dynamique sur la grille d'RTL qui est plus variée, qui est plus riche. Plus de programmes de divertissement, plus de programmes d'information. De nouvelles voix nous ont rejoints. Et par ailleurs, nous essayons de créer l'événement en permanence sur l'antenne d'RTL, pour preuve en ce mois de décembre avec de nombreux événements à l'antenne. Et donc cette récompense nous honore, nous oblige, mais aussi nous amène à rester prudents pour la suite, à continuer de travailler avec persévérance, ténacité. C'est un vrai encouragement pour la suite, pour les équipes qui ont beaucoup œuvré à cette grille. Ce prix spécial de l'opération de l'année, effectivement, il reflète toute l'ambition qu'on a voulu mettre sur ce projet avec la marque Zalando. Donc on a créé ce qu'on a appelé le Before de la Star Academy, où nous avons ouvert le château de la Star Academy quelques jours avant l'ouverture officielle, pour créer avec des créateurs de contenu et Zalando toute une expérience qui a duré 24 heures et qui nous a permis de créer la toute première quotidienne de cette saison. Et nous sommes particulièrement fiers de recevoir ce prix cette année puisque c'est la 2e fois et c'est 2 prix consécutifs. Et ça montre effectivement l'ambition que nous avons aujourd'hui chez TF1 Live de créer des opérations et des amplifications toujours plus ambitieuses et intégrées à nos programmes.